Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les cancers et ascendant cancer pour le mois de janvier. J'espère que vous allez tous bien et que vos fêtes se sont bien déroulées ou qu'elles vont se dérouler. Peut-être que vous reverrez cette vidéo entre les deux fêtes. Et que vous avez bien entamé, que vous entamerez correctement ce premier mois de l'année. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous sur ce mois. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je vais donner beaucoup d'explications, beaucoup de prévisions. Ne prenez, pour parler à un maximum de personnes, donc ne prenez vraiment que ce qui a du sens avec votre vie, avec votre quotidien. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On commence tout de suite, amis cancer et ascendant cancer, par les deux cartes du tarot qui vont donner votre état d'esprit sur le mois de janvier, les éléments les plus importants, ou le fil conducteur. On est parti. Alors, on a le 9 d'épée ici et le 4 d'épée. Bon, alors ça tourne dans le mental ici, d'autant que j'ai la lune sur un dos de cartes. Voilà, beaucoup de questionnements, beaucoup tournés vers le monde intérieur, votre fort intérieur, des peurs, du stress et l'envie justement pour vous protéger de l'extérieur, l'envie probablement de vous cloîtrer dans votre cocon et de vous couper de toute forme de stress de l'extérieur. Le problème, c'est que le stress est causé par votre intérieur. Donc le fait de vous couper du monde ne viendra pas apaiser votre réflexion et votre mental. Les épées, c'est vraiment tout ce qui se passe dans votre mental, dans votre fort intérieur, dans votre réflexion, ce sont vos peurs, vos angoisses. Et voilà, vous aimeriez pouvoir endormir ces cogitations incessantes. Or, avec le 9 d'épée, souvent, ces cogitations viennent vous ennuyer même la nuit. C'est-à-dire que ça peut vous réveiller la nuit ou ça peut vous empêcher de dormir. Voilà, donc il y a un sommeil difficile qui qui entraîne une fatigue, hein, une fatigue du corps ici, hein. Après la fatigue psychologique, mentale, ça entraîne une fatigue du corps. Euh, ouais, il y a besoin de repos ici. Vous avez besoin de repos physique et mental parce que vous avez traversé une période très agitée psychologiquement, en tout cas qui est venue bien vous perturber, vous, vous réveiller des peurs peut-être, ou en tout cas pour ceux qui auront avec moins de pénibilité cette sensation, il y a une idée d'angoisse ou de stress quand même, hein, peut-être non justifiée, peut-être liée à un passif qui a été difficile à gérer au quotidien. Euh, il y a une amélioration, mais cette amélioration demande du repos, du retrait, du repli, une pause. Hein, il y aurait presque besoin pour certains d'entre vous d'une cure de sommeil ici, de régénération du corps. Alors peut-être que ce qui vous angoisse peut être en lien avec une situation qui est bloquée, qui est pour l'instant endormie et que vous aimeriez voir avancer, bouger, produire. Et il y a une période de stagnation ici où peut-être ça peut être votre entreprise ou ça peut être un projet qui est pour l'instant en attente. Et en attente, moi on me dirait bien jusqu'au printemps, voire au mieux pour certains d'entre vous février. Alors, ces deux cartes vont peut-être aussi vous encourager, vous inciter à ne plus vous en faire pour vouloir porter le poids du monde sur vos épaules. Ça peut venir vous dire ici, ne prenez dans vos obligations que ce qui vous revient à vous et de ne pas essayer de sauver le monde entier ou de protéger le monde entier. Parce que on voit que vous avez mis votre propre cœur, vos propres intérêts de côté ici, hein.
Le cœur est détaché de votre corps. C'est le mental qui prend toute la place. Ce sont les corbeaux ici qui cherchent des solutions pour les autres et votre cœur est mis sur le côté. Vous voyez, il n'est pas dans le corps du personnage. Et donc là, ce qui vous sera demandé sur ce mois de janvier, ce sera peut-être plutôt de vous occuper de vos intérêts personnels et de votre propre cœur. Il y a une guérison. Il y a quelque chose à prendre en considération au niveau du cœur. Vous voyez, ça a été détricoté ici. Euh, Et c'est comme s'il y a un chantier qui était laissé en plan, en fait, hein. Un travail de soin, de guérison ou d'écoute de votre bien-être. Vous avez commencé quelque chose et ça a été mis en suspens sur le côté pour s'occuper d'autre chose. Et là, il est recommandé ici de revenir à s'occuper de votre cœur, de votre émotionnel. Vous êtes peut-être peiné, vous allez peut-être être peiné, pas forcément pour vous, hein, mais vous auriez eu d'autres aspirations pour quelqu'un de proche et il y a peut-être ouais, une tristesse ou une peine pour quelqu'un de votre entourage qui n'a pas réussi à aboutir comme espéré ou comme vous l'auriez imaginé. Donc, beaucoup de mental, hein, beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection et pas forcément bien dirigé ici ou en tout cas pas bien euh, compris. Peut-être que vous ne cherchez pas à l'endroit où il faut chercher. Parce qu'il y a une notion d'être accaparé, d'être appelé à d'autres tâches, et ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous concentrer réellement sur ce qui doit l'être. Alors, on va regarder de quelle manière ça se retrouve sur les différents domaines. On commence par le domaine relationnel et affectif. Ami, cancer. Alors, on a l'été ici, hein, qui pourtant représente la joie, le bien-être, l'amusement, le partage, la réussite. Les enfants également. Alors, ça représente les signes de cancer, lion, vierge. Peut-être que vous projetez quelque chose pour la période de votre anniversaire. On a une séparation qui est inversée, qui est tombée inversée. Et on a l'équilibre ici, la sagesse, le bon raisonnement. D'accord. Alors, il est quand même question de retrouver émotionnellement une chaleur intérieure, un bien-être intérieur, euh, concernant quelque chose qui a été vous récupéré là, d'une séparation ou de quelque chose qui n'a pas abouti, quelque chose qui a été écourté, quelque chose qui a été avorté même, on va me dire. Et donc ici, euh, vous montrez une joie, un mieux-être à l'extérieur, mais il y a encore quelque chose à traiter ici. Même si vous avez beaucoup avancé sur quelque chose qui vous a blessé, quelque chose donc en lien avec une séparation ou quelque chose qui a été avorté dans le domaine émotionnel, affectif, vous retrouvez du bien-être, il y a de meilleures aspirations, vous êtes plus jovial et plus lumineux auprès des personnes qui vous entourent et vous montrez que vous avez retrouvé un équilibre, que vous avez intérieurement atteint une certaine compréhension. Euh, Vous savez mettre de la lumière dans votre quotidien, dans vos rapports, dans vos relations. Parce que vous avez fait une sorte de quête intérieure qui aboutit. Là, on peut le voir quand même que ça aboutit. Mais, alors c'est plutôt abouti de l'œil extérieur, mais au fond de vous, ici, vous savez qu'il y a encore quelque chose à traiter. Vous voyez, la carte de la séparation est encore, elle est au centre, donc c'est vous au centre. Et, et voilà, il y a quelque chose qui reste à traiter. Mais vous êtes beaucoup plus jovial, beaucoup plus présent, beaucoup plus... Vous démontrez un dynamisme. Et puis, vous avez fait une grande évolution quand même intérieure, une compréhension avec un meilleur alignement, un meilleur centrage. Vous retrouvez euh, des centres d'attention, des activités qui vous plaisent. Il y a l'équilibre, il y a l'équilibre.
Vous savez qui vous êtes, vous savez où vous allez, vous avez probablement des projets en tête, peut-être pour l'été à venir ou en rapport avec les enfants. Voilà, il y a quand même une stabilité qui s'est faite en vous et qui se voit à l'extérieur, hein. C'est comme le yaourt Danone ou Danoé, le bien qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. C'est bien. Une atmosphère chaleureuse et détendue. Vous aimez, du coup, vous attirez aussi les personnes qui sont un peu comme ça, plus gaies, plus enjouées. Vous avez peut-être plus envie de sortir également. Donc, c'est plutôt bon ici pour vous. Au niveau du couple, il est possible de remettre comme un nouveau départ, un nouveau starter dans la relation pour mettre de côté peut-être une idée que vous aviez de séparation, une peur, peut-être que vous aviez peur de vous séparer, peut-être que vous pensiez vous-même à quitter la personne et il y a quelque chose ici, peut-être que vous avez discuté, vous avez remis des choses à plat, peut-être que la personne en face de vous a retrouvé un certain équilibre intérieur et il y a la possibilité ici pour vous de dépasser une période de crise justement et de faire renaître des sentiments, des projets, de la gaieté et le fait d'être heureux ensemble et également avec l'entourage. Oui, c'est comme si on me montre que la sève recircule au sein de la relation. Vous voyez, c'était peut-être un peu terni, un peu avec moins d'intensité. Et là, je sens l'intensité qui revient. On réanime, si vous voulez. Enfin, il y aura quand même encore peut-être à discuter, hein, d'être vigilant, ne pas penser que, que c'est acquis, encore une fois, hein. La sève remonte, ça, le feu reprend, mais il y a quand même l'idée d'être vigilant à l'observation de l'un envers l'autre, dans l'écoute, dans la compréhension, de bien savoir ce que chacun de vous a envie, hein, dans la relation, parce que c'est encore fragile. Il y a beaucoup de volonté, beaucoup de dynamisme pour réalimenter la relation, mais ça demande de la vigilance quand même. Et à l'idée de ne pas s'endormir sur les acquis, de ne pas croire que voilà, c'est acquis, c'est bon, ça va plus vous échapper. Non, ça demande à être entretenu. Alors, on va regarder pour le domaine matériel et concret pour vous, amis cancer. Alors, on a la clé ici qui parle d'opportunité, d'occasion, d'ouverture, l'encre qui parle de stabilité et le lys qui va parler de sagesse, de solution, de maturité. Donc il y a bien un projet vos projets concrets, matériels et financiers font preuve ici de stabilité et de rigueur. Alors je pense qu'il y a un projet au long terme ici ou qui demande beaucoup d'investissement. Enfin, c'est pas quelque chose qui va se passer du jour au lendemain, c'est quelque chose qui demande de l'investissement. Par exemple, si vous êtes dans un achat de maison, on va dire que soit il faut attendre la construction de la maison, ou bien si vous achetez de l'ancien, il faut des travaux, de la patience également pour mettre les choses en place. Mais ces trois cartes donnent beaucoup de solidité, justement, d'ancrage, de profondeur, de possibilités de stabilité, durabilité dans votre projet. Donc, si vous avez des projets de cette envergure sur ce mois de janvier, à partir de ce mois de janvier à mi-cancer, c'est la période idéale. Vous êtes accompagné, soutenu par des personnes qui peuvent vous aider dans les différentes démarches à accomplir. On a deux fois une clé. Alors ici, c'est une encre, mais il y a cette notion de trouver les solutions, de défaire les problèmes s'il y en a. On a beaucoup ici, on a de l'ancien avec le lys, ça représente l'ancien, donc on va dire la personne d'expérience, celle qui peut vous aider, ou alors ça va vous demander d'utiliser vos propres compétences, votre propre expérience, mais il y a l'idée de grandir encore dans vos possibilités, dans vos capacités. Euh, il y a la possibilité de voir plus loin, on me dit, plus loin, plus grand, si on fait preuve de patience.
Donc, il y a l'aide et le soutien d'une personne, soit d'expérience, soit âgée, soit spécialiste dans un certain domaine. Il peut y avoir une proposition professionnelle intéressante aussi ici, avec une transmission. C'est-à-dire racheter ou transmission familiale, ou racheter... quelqu'un cède son commerce, par exemple, ou autre activité, et il y a l'idée que c'est une opportunité qui se présente à vous, avec une période de transition et de transmission. Là aussi, il y a une notion de patience et d'ancrer solidement et profondément l'action, l'activité. Alors, il peut y avoir des choses pour certains d'entre vous en lien avec le notariat. Ça peut être aussi au niveau donation, au niveau legs. J'ai pas de notion d'héritage, ça serait plutôt donation du vivant ou des transactions notariales pour des documents peut-être, hein, pour quelque chose de civil ou quelque chose de filial, de filiation. Bon, c'est un mois qui vous apporte dans tous les cas au niveau matériel beaucoup de possibilités hmm, partout où vous auriez eu des blocages sur un domaine en particulier, les solutions vont se présenter à vous. Hein, donc, si vous étiez bloqué sur cette fin d'année, dans tout ce qui est concrétisation, j'ai l'impression que les blocages sautent ici, hein, et que ça risque d'être un mois qui va bouger. On sort de l'endormissement ici, on sort des peurs, hein, peut-être qu'il faudra faire en sorte de ne pas laisser trop le mental vous agiter, parce qu'il y a beaucoup de travail au niveau de l'action. Alors, c'est un travail qui demande aussi une réflexion à long terme. Alors, d'où l'intérêt de ne pas se plonger sur des craintes, puisqu'on a vous avez les solutions ici qui arrivent, les solutions et les conseils, même pour défaire une problématique qui date depuis longtemps, quelque chose qui était peut-être resté dans les oubliettes parce que vous n'aviez pas envie de le traiter ou que vous n'aviez pas les informations nécessaires pour traiter quelque chose. Et là, il peut y avoir à s'en occuper pour en finir une fois pour toutes. Alors, j'ai 65, 95, 98, 13. Ouais, il y a bien quelque chose qui est soit en lien avec un nouveau projet, un nouvel engagement, peut-être un nouveau cycle, peut-être que janvier vous apporte un nouveau cycle à dépasser où vous pourrez vous positionner, vous stabiliser, vous ancrez, c'est bien, c'est l'encre ici, hein. Donc on ancre dans la matière, peut-être des pensées que vous avez longtemps, des projets que vous avez longtemps réfléchis, que vous n'avez pas osé mettre en place. C'est un mois de concrétisation où on met la chape, quoi, hein, pour stabiliser le projet. Ou bien ça peut être aussi quelque chose en lien avec un enfant ou une personne plus jeune. Un projet qui vous concerne et qui concerne un enfant. On peut être dans la transmission, hein. On est dans la transmission d'ailleurs. Oui, on peut avoir quelque chose en lien avec la fierté pour un enfant aussi, de faire quelque chose avec un enfant ou d'un enfant qui vous apporte une certaine fierté. Oui, ça va demander aussi de la stratégie, d'où l'intérêt de se renseigner auprès de spécialistes dans votre domaine ou dans votre projet, dans ce qui vous intéresse, parce qu'il y a l'idée vraiment d'éplucher les documents, par exemple, ou d'agir au bon moment, de ne pas agir avec précipitation, mais de ne pas agir non plus trop lentement. Il y a une idée d'être observateur de comment ça bouge, mais aussi vigilant sur les documents, par exemple. Notamment s'il est question de transmission ou alors, transmission de savoir ou transmission de documents également, on me dit. Transmission d'expérience aussi.
Bien, on va regarder le domaine immatériel. Donc ici, on va être sur votre état d'esprit, sur votre fort intérieur, sur vos rêves, votre inconscient, votre spiritualité, par définition, tout ce qui n'est pas matériel. Voilà. L'union inversée, ça revient à la séparation ici. Élévation. Ah oui, c'est que vous en avez 4 en plus. L'arme et la bénédiction inversée. Ah ben l'arme aussi est inversée. Ben, dis donc, il y en a beaucoup d'inversés ici. Ok. Oui, donc il y a l'idée d'avoir l'impression de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir, ou d'une évolution, d'une élévation qui est compliquée suite à une union qui n'a pas pu se faire ou qui s'est arrêtée, soit une union qui n'a pas pu se faire, soit qui a été rompue, en fait, hein. Peut-être par une promesse non tenue d'engagement, et elle est inversée. Donc le quart de la fusion, normalement, c'est l'association, la collaboration, et là, c'est quelque chose qui a été capoté. Alors ici, j'ai dit avorté, ici, j'ai dit capoté. C'est quelque chose qui a 5 et 5, 10. En plus, voilà, il y a l'idée d'un départ qui a été... c'est comme si on vous a bloqué dans les starting blocks un peu. Et donc, il y a une élévation, une évolution dans votre fort intérieur qui est difficile pour vous suite à soit cette séparation, soit cette collaboration qui ne s'est pas faite. Et avec cette carte de l'arme inversée, j'ai l'impression que c'est tourné vers vous et ça dit que vous vous faites du mal à vous-même en fait. Vous avez l'impression d'être puni ou vous vous punissez. Voilà, c'est ça. Vous avez l'impression d'être puni par eh bien, soit une promesse qui n'a pas été tenue ici, soit par le fait que une collaboration n'a pas pu être menée à terme. Donc voilà, la blessure à tout le mental ici, les angoisses, le stress et le fait de vouloir dormir ici, de se couper du monde, c'est ça ne vous arrête pas au niveau matériel et concret, c'est bien intérieurement encore, hein. Je l'ai vu ici, que vous paraissez lumineux à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a quand même quelque chose qui est encore en train de vous ronger. Ça ne vous arrête pas du tout dans le domaine concret où vous avancez, vous avez de la productivité, vous avez des réussites, vous avez des ouvertures, mais intérieurement, on voit que c'est difficile pour vous avec la bénédiction et l'arme inversée, j'ai vraiment l'impression que vous dites que vous n'avez pas le droit. Voilà, vous auto-blessez en fait. Comme si vous vous punissez vous-même, vous punissiez vous-même, comme si vous vous interdisiez d'obtenir, d'être épanoui intérieurement euh, par rapport à cette relation ou cette collaboration qui n'a pas eu lieu. Et donc, ça bloque quelque part votre évolution. Enfin, votre évolution ici, ça sera votre évolution intérieure. Parce que vous êtes dans la réflexion permanente à vous incriminer, hein, peut-être. Hein, à vous incriminer, et si tel n'est pas le cas, si vous ne vous culpabilisez pas vous-même, ces deux cartes-là, ça veut dire que vous vous posez trop la question du pourquoi. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Et si j'avais fait autrement? Là, il faut, comment dire, accepter. C'est le fait de ruminer, hein. Voilà, c'est ça. Comme si vous vous disiez, de toute façon, c'est toujours la même chose, ça se finit toujours pareil, malgré les efforts que je donne, euh, je finis toujours par être blousé ou trompé ou troublé, ou voilà. Et, euh, et vous vous maintenez dans cette énergie de pénibilité, en fait. Oui, ça vient ternir vos énergies ici. Vous avancez, mais vous avancez à petits pas. Parce que dans les énergies négatives ici, dans ces pensées qui vous ruminent, ça vous,
ça abaisse votre niveau vibratoire et ça ralentit en fait votre élévation. Vous pourriez être beaucoup plus loin, beaucoup plus épanoui intérieurement, on va dire. Alors j'ai beaucoup le rouge ici qui m'appelle sur ces 3 cartes. Les 3 cartes du mental et ici. Donc il y a le fait quand même, bien sûr, d'avoir ces énergies d'agitation. C'est le mouvement, c'est Mars, c'est la colère, c'est le fait même quelque part de vouloir battre ou combattre, mais de ne pas pouvoir utiliser cette énergie, de ne pas pouvoir extraire sa violence peut-être. Un besoin de crier, crier un peu sa rage ou sa colère. Et c'est comme si là, c'était comme un volcan à l'intérieur. Du coup, ça vient vous agiter, mais vous ne pouvez pas l'extraire. Peut-être que vous vous interdisez de l'extraire aussi. Vous dites stop ici, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Cette boule rouge me fait mal à l'intérieur, me brûle, mais je n'ai pas le droit de la sortir. Je n'ai pas le droit de l'extraire. Et pourtant, il faudra bien trouver un moyen de faire sortir ce qui vous ronge ici. Et on a la robe rouge ici, on a le haut rouge sur ce personnage et ce pauvre petit cœur qui est mis de côté ici, qui est rouge aussi, lui, qui voudrait bien vivre, qui voudrait bien avoir son mouvement de battement naturel et qui pourtant on lui laisse pas la parole parce que le mental prend toute la place. Donc le cœur ne peut pas s'exprimer. Alors ici, on a l'été, la clé, la fusion et l'élévation. Ok. Donc il y a l'espoir quand même hein, qu'avec le temps, les choses vont rentrer dans l'ordre, que vous arriverez à apaiser vos contradictions intérieures. Et puis le fait effectivement qu'il y ait des ouvertures qui se présentent à vous, ça vous fait redonner de l'espoir et puis vous faire penser, allez, on va en avant, on reste pas bloqué sur ce qui est gênant, sur ce qui est stagnant, et puis on avance. En étant concentré sur ce qui fonctionne. Ici, on a donc la séparation, la fin, l'encre, l'élévation et l'arme. Ouais. Et ben, ça revient quand même à dire encore sur ce central, c'est encore au centre. Hein. Donc c'est vraiment, malgré ce que vous pouvez montrer à l'extérieur, c'est vraiment ce qui vous gêne à l'intérieur. C'est le fait de dire que tant que vous retournerez l'arme contre vous pour ne plus écouter votre cœur, eh bien vous allez vous maintenir dans une stagnation au final et freiner votre évolution. D'ailleurs, si vous subissez des blocages à l'extérieur, des freins dans votre quotidien, c'est pour vous dire, justement, pour vous faire un rappel qu'il y a quelque chose d'important à comprendre et à faire évoluer au niveau de votre émotionnel, au niveau d'une séparation, au niveau d'une fin de collaboration, peut-être une fin de contrat, c'est possible aussi. Si ça, c'est venu vous toucher au niveau émotionnel, personnel, et il y a aussi quelque chose, ça peut être aussi en lien avec un travail, parce que c'est venu toucher à votre identité, à votre rôle dans la société, par exemple, à votre rôle dans la famille, c'est possible aussi. Mais il y a quelque chose à traiter, à ne pas laisser... c'est comme un deuil qui n'a pas été traité, là. On a mis un foulard dessus ou un couvercle dessus, comme vous voulez, pour ne pas avoir à y réfléchir. Ça revient au dossier dont je parlais aussi tout à l'heure. Hein. J'ai dit, il y a peut-être un dossier qui avait été laissé de côté parce que pas trop envie de s'en occuper, parce que peut-être ça va venir réveiller, faire des flashbacks en vous. Et là, il y a l'obligation, enfin, un fort conseil de se pencher sur le sujet. C'est parce que ça bloque autrement votre évolution, parce que vous abaissez votre taux vibratoire. Alors, on a ici donc l'équilibre, la sagesse, le bon raisonnement. Très bien, parce que c'est suivi avec le lys qui, là aussi, parle de compréhension des expériences. Donc, il y a quand même une stabilité. Alors, ça peut être une personne âgée, ou oui, une personne âgée, ou un médecin peut-être aussi, un médecin thérapeute qui va venir vous débloquer
cette notion d'auto-sabotage en fait, hein, et peut-être vous aider à extraire ce rouge, cette boule rouge ici, cette colère, en tout cas toutes les énergies qui sont animées par le feu, qui ont besoin d'être sorties. Hein. Donc je pense que vous y arrivez sur ce mois de janvier, parce qu'on a quand même l'équilibre qui est là, avec la compréhension de quelque chose, compréhension profonde de ce qui vous blesse ou de cette capacité d'auto-sabotage. Donc je pense que vous arrivez au bout de cette période quand même où vous ne vouliez pas voir ici. Hein. Ici, ce personnage il a la tête baissée. Là, c'est une personne qui dort, qui est endormie dans son nid de protection, mais on voit bien quand même que ce nid ne protège pas réellement grand-chose au final. Hein. On pense être à l'abri autour d'un cocon, dans un cocon dans lequel on s'est lové, mais ça n'est pas assez. Bon, donc ici, je pense que vous voyez, donc soit vous arrivez à trouver un équilibre intérieur et de par vous-même, vous comprenez cette notion de blessure et de ce qu'il y a à sortir, de ce qu'il y a à extraire, soit de vous-même vous y arrivez, soit vous voyez effectivement, moi je dirais plutôt un médecin thérapeute ou un chaman, il y a beaucoup de douceur et de compréhension de cette personne, en tout cas, qui va vous aider à non seulement aller chercher où est cette arme hein, qui est en vous, qui est retournée contre vous, hein, et d'autre part qui va vous aider à trouver les moyens de l'extraire. Il y a une notion d'interdit ici. Et cette personne va vous aider à lever l'interdiction. Ici, c'est comme si vous n'aviez pas le droit, alors soit de penser à vous, soit vous ne méritez pas, selon vous, hein, vous ne méritez pas qu'on s'intéresse à vous ou qu'on trouve ce qu'il y a à traiter ici. Peut-être que c'est vous qui vous interdisez d'aller trouver. Vous savez hein, ce que c'est ici. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à extraire? Vous le savez, mais vous l'interdisez. Soit parce que vous en avez peur, soit parce que vous avez peur des dégâts que ça va faire si vous le sortez. Mais il y a la notion de lever l'interdiction. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le destin, il faut que ça soit fait maintenant, ou est-ce que c'est vous qui finissez par enlever le voile, à vouloir casser la bulle, hein, peut-être, ou l'armure? Chacun de vous, ça sera différent, mais il y a une idée de lever l'interdit ici. Hein. Vous voyez, on a la faux qui dit qu'il faut trancher là. Il faut percer l'abcès, voilà, c'est ça. On perce l'abcès. Et oui, donc il faut faire face à réellement à ces peurs et non pas les laisser tourner et prendre le contrôle de votre mental, mais vraiment y faire face et pour les chasser, hein, pour que vous repreniez votre propre contrôle. Voilà pour vous, amis Cancer et ascendant Cancer, pour ce mois de janvier. N'hésitez pas à commenter si vous vous y retrouvez. N'hésitez pas à liker pour le juste rendu du donner et recevoir. Ces vidéos sont gratuites, j'y passe du temps et de mon énergie. Donc avec un petit pouce, vous collaborez, vous m'aidez à promouvoir ma chaîne. Donc merci d'avance. Et puis n'hésitez pas peut-être à vous abonner si vous voulez recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous conseille de regarder également votre signe ascendant qui va venir adoucir ou appuyer ce tirage. Vous pourrez aussi regarder les vidéos par quinzaine que je mettrai, première quinzaine de janvier, deuxième quinzaine, pour que vous ayez une temporalité un peu plus raccourcie pour vous positionner. Voilà pour vous, je vous souhaite un très beau mois de janvier et paix et amour sur vous. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.